Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo haul parce que oui, j'ai fait les soldes et je les ai faites pas qu'un peu, surtout chez Sephora. Donc je vais commencer de suite parce qu'il y a énormément de choses. Donc pour commencer, je suis allée 3 fois chez Sephora. Oui, 3 fois en 2 jours. J'y suis allée donc le premier jour à 10h, c'était à Tours et c'était juste la folie. Il y avait vraiment énormément de monde. Mais j'y suis restée et j'ai pris beaucoup de choses, donc vous allez voir juste pour la première fois. Voilà le ticket de caisse qui fait juste 3 km de long. Pour la première fois j'en ai eu pour 73,62 €. Et ce qui est bien c'est que sur le ticket de caisse en fait ils vous mettent le montant que vous avez économisé. Donc j'ai économisé 99,43 €, ce qui n'est pas rien, surtout chez Sephora. Ensuite j'y suis allée, donc j'y suis retournée une deuxième fois parce que j'adore y retourner. Je me dis il y a énormément de choses qui rajoutent au fur et à mesure de la journée et c'est vraiment pénible parce qu'ils pourraient mettre tout d'un coup. Mais bon, donc j'y suis retournée une deuxième fois et j'en ai eu pour 12,22 € et j'ai fait une économie de 14,58 €. Et la troisième fois donc je suis revenue à Bourges et j'ai été les faire avec une de mes meilleures amies le jeudi. Et donc j'en ai eu pour 23,97 € et j'ai économisé 53,58 €. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas rien et je me suis fait plaisir. Donc on va commencer de suite. Donc premièrement, je me suis pris donc un beurre corporel pour la peau tout simplement à la fleur d'oranger de chez Sephora. Donc vous pouvez voir, il m'a coûté 2,99 € au lieu de 9,95 €. Il est extra, vraiment. C'est une tuerie. J'adore la fleur d'oranger. Je trouve que ça sent, mais vraiment bon. Je trouve qu'il sent la madeleine à la fleur d'oranger. Mais vraiment c'est une tuerie. Le parfum il reste sur la peau peut-être 1 ou 2 heures. Mais franchement c'est une tuerie. Il hydrate vraiment bien la peau. Et franchement je suis contente pour 3 € d'avoir pu acheter ce beurre corporel. Ensuite je me suis acheté énormément de vernis. Mais vraiment beaucoup trop. J'ai pris donc un premier kit de chez Nailink. Donc c'est le Ice Cream. Je l'ai payé 4,50 € au lieu de 15 €. Donc à moi 70. Autant vous dire que c'est une très bonne affaire. Vous allez me dire oui mais t'en as pas l'utilité. Ben si, moi mes vernis c'est un peu une collection que je fais. Donc je les mets tous, peut-être une fois, peut-être que je les remettrai pas, mais je les mets au moins une fois. Et je suis très heureuse de les avoir dans ma collection. Ensuite j'ai pris donc un deuxième kit, celui-là je trouve trop mignon. C'est le Fashionistas. Donc il était à 4,50 € au lieu de 15 € ici. 3 vernis juste magnifiques, eux je suis sûre de les remettre énormément de fois. Ensuite j'ai pris le kit Néon Révolution de chez OPI qui était à 6 € au lieu de 20 €. 6 € pour 6 mini OPI, moi je trouve que c'est très bien. Et j'étais très contente de les avoir. Et enfin donc le dernier kit, pas les derniers vernis mais le dernier kit à vernis, c'est le Couture de Mini. Je le voulais vraiment depuis longtemps et sincèrement ça me saoule de mettre 20 € dans un kit pour 6 mini OPI qui vous font 3 manicures. Voilà. Mais donc je l'ai payé 6 € et moi ça me va très bien. Je crois que oui c'est ça, tous ceux que j'ai comme kit OPI que j'ai, je les ai tous achetés en solde. Donc je suis très contente. Ensuite j'ai acheté pas mal de vernis aussi. Donc on va commencer avec les Sally Hansen, j'en ai pris 3. Donc d'habitude ils sont à 10,90 €. Et je les ai eu tous les 3 donc à 3,27 € puisqu'ils étaient à moins 70. Donc j'ai pris le 546, le Get Juiced, qui est un très joli corail, juste magnifique. Je l'ai posé déjà, il est trop beau. Ensuite j'ai pris le 421, le Peach of Cake, qui est un pêche qui tire un peu sur le orangé, juste magnifique vraiment, enfin une tuerie aussi. Et enfin j'ai pris le 417, c'est le Barracuda qui est un bleu pastel magnifique. Et ces 3 couleurs là sont juste parfaites pour l'été. Ensuite j'ai pris deux Nailink, donc ces deux là. Celui-ci était à 4,80 € au lieu de 16 €. Le Concrete il s'appelle, c'est le March Arch, non le
Marble Arch, pardon, excusez-moi. C'est le 0,23, c'est un rouge. Alors, je ne sais pas du tout quel effet il donne, parce que ça a un petit peu un effet granuleux sur le bouchon. Alors je me dis que peut-être c'est comme les Sugar Made de chez Kiko. J'ai pris, je vais tester et je vous redirai ça. Ensuite j'ai pris le Galaxy de chez Nailink qui était lui à 4,17 €. 4,17 € et c'est le Westminster Bridge Road, le 373. En fait c'est juste un vernis avec plein de paillettes, donc il y a des paillettes bleues et après il y a des paillettes dorées, argentées, vertes, enfin bref vous voyez, moi qui suis fan de paillettes c'est juste parfait pour moi. Ensuite j'ai pris 5 OPI, donc ils étaient... Ah, je l'ai perdu, je sais pas où il est, va falloir que je le recherche. Donc j'en ai pris 5 vu qu'il y en a un qui est tombé, c'est pas grave. Donc ils étaient à 4,17 € les 5 au lieu de 13,90 €. Donc pour commencer, j'ai pris le Purple Shelter Paint. Alors d'après ce que j'ai compris, au départ je voulais pas le prendre et quand je l'ai revu à Bourges et que j'avais regardé des swatchs le soir, je comprenais pas trop le but de ce vernis. Mais je me suis dit, pour 4,17 €, faut que je teste. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un vernis, en fait, qui n'a pas besoin de base, mais qui fait base et craquelé en même temps. Donc, il a une base violette et un craquelé noir. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Je l'ai pas encore testé, je le retesterai et je vous dirai. Mais, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Ensuite, j'ai pris donc un Liquid Sand. J'adore, j'en ai déjà un, il est gris, il est magnifique. Et j'ai pris donc le What Wizard Dry Is This. Trop beau. Vraiment trop joli. C'est un vert olive un peu. Vert olive avec plein de paillettes, juste magnifique. Ensuite j'ai pris A Woman's Pride and Active. Ils ont des noms ces vernis mais incroyable. Et donc c'est un bronze orangé et doré à la fois. Très intrigante cette couleur. Mais j'adore, franchement je le trouve juste magnifique. Et ensuite donc je vous ai dit une bêtise, parce que celui-là j'avais pas vu mais il était juste à moins 50%, donc je l'ai eu à 6,17 €. Ou 6,40 €. J'ai les trucs. Oui c'est ça, 6,40 €. Donc c'est pas très cher pour un OPI non plus, hein, mais bon. Enfin voilà, j'avais pas vu qu'il était à moins 50, mais bon. Et donc c'est le Can't Find My Cheesebook. Je vous ai appelé quand même le dernier mot, c'est CZECHB2OK. C'est quoi ce mot? Si quelqu'un arrive à me le prononcer, je suis preneuse. Donc c'est un très joli bleu, comme vous le savez, je suis fan de vernis bleu. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'adore les vernis bleus, j'en achète beaucoup trop, d'après ma mère et mon père. Tant pis. Ils sont rangés dans ma magnifique Vernitech qui est juste derrière cet appareil photo. Peut-être qu'un jour je vous la montrerai, mais elle est magnifique. Donc voilà, et je vais aller chercher l'OPI qui est tombé. Si j'arrive... Ah, il est là, je l'ai. Je l'ai. Victoire. En plus, c'est, je pense, le plus joli. Et donc, c'est le Blush Our. Blush Our. Donc c'est un rose avec des paillettes grises, roses, violettes, juste trop joli. Je l'adore. Et donc celui-là, pareil, je l'ai payé 4,17 €. Ensuite, chez Sephora, je me suis pris des fossiles donc à 3,89 € au lieu de 12,95 €. Très joli, en fait, ils ont des petits strass en ras de cils. Des fossiles, j'en ai jamais assez. J'en mets, à vrai dire, je vais vous le dire un truc, j'en ai jamais mis de ma vie. Mais j'ai plein de fossiles artistiques, comme vous pouvez le voir. J'adore. Je vais rentrer en BTS esthétique à Pigier et j'espère vraiment, mais vraiment pouvoir faire de l'artistique. J'ai hâte. Vraiment, j'ai juste qu'une hâte. Je crois que j'ai jamais eu autant eu hâte de ma vie. C'est d'être le 1er ou le 2 ou le 3 septembre. Je sais pas quand on reprend.
pour commencer cette année et repartir sur vraiment des bonnes bases. Donc voilà, bref. Ensuite, je me suis pris 5 eyeliners de chez Sephora. Enfin, les eyeliners de chez Sephora, je pense, sont mes eyeliners préférés. J'ai déjà testé les eyeliners Chanel, Dior. Non. Sincèrement, non. À chaque fois en sol, j'en trouve. Et c'est juste une tuerie. Donc en fait, ces 4 là étaient à 2 €, celui-ci à 5 €. Ils sont juste magnifiques, mais vraiment sublimes. Donc j'ai pris un argenté. Il fait argent, mais juste topissime. Je vais vous faire un swatch. Enfin, vous allez voir, c'est un argent de ouf, mais vraiment de ouf. Je suis super contente de l'avoir pris. Il a des reflets juste de dingo, mais vraiment super. Alors lui, je vous ai pas donné les références du gris. Le gris c'est le 04 argent métal. Après j'ai le 05 le or métal, qui est juste un truc de dingue aussi. Mais vraiment de dingue, dingue, dingue. Voilà. Ensuite j'ai pris le 14, le violet fantasy. Lui aussi il est juste magnifique. Je pense que je vais pouvoir m'éclater à donf avec. Mais juste trop trop joli. Ensuite j'ai pris le 18, c'est le turquoise. Alors celui-ci je trouve bizarre parce que je trouve qu'il est vachement liquide. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose avec. Et puis je trouve qu'il a pas une couleur exceptionnelle en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est très bizarre. Très bizarre, donc je ne sais pas. Je vais l'essayer un jour. Et donc celui à 5 €, c'est le 16, c'est le noir violine qui est un bordeaux magnifique. Je cherchais un liner bordeaux depuis longtemps. Et ça me saoulait de mettre 10,90 € parce que oui, 10,90 € je trouve ça quand même cher pour un eyeliner. Mais en même temps j'ai pas envie de mettre de la mauvaise qualité sur mes yeux parce que faut y faire attention et voilà, et donc je pense que à l'appareil photo il va juste rendre noir. Mais bon, il est bordeaux foncé juste magnifique. Ensuite, je me suis pris 4 bougies. Alors, je ne savais pas que Sephora faisait des bougies. Grande première pour moi. Et moi qui suis fan de bougies, j'ai été super contente. Donc, j'ai pris une Omonoï et une coconut, donc noix de coco. Elles m'ont coûté 1 € chacune. Et c'est juste une tuerie de la mort qui tue. Vraiment, je suis super contente de les avoir pris. Et j'attends qu'une chose, c'est de finir la bougie que je suis en train de faire brûler en ce moment même pour pouvoir les commencer. Et ensuite, j'ai pris donc vanille et fleur d'oranger. Et donc celle-là, je l'ai payée 1,45 € et celle-là, je l'ai payée 1 € aussi. Fleur d'oranger, c'est juste une tuerie, mais vraiment une tuerie. Je ne l'ai pas allumée. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas allumée. Et en fait, quand j'ai acheté tout ce que j'avais acheté à Sephora, donc je l'ai acheté... la première fois que j'y suis allée, elle a embaumé tout mon sac. Et pareil, quand je suis rentrée chez moi, je l'ai posée, elle a embaumé tout mon appart. Mais impressionnant, enfin juste un truc de malade. Mais bon, donc voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est de les faire brûler et de sentir cette merveilleuse odeur. Et enfin, pour finir, je crois avec... Ah non, il me reste encore un truc chez Sephora. Je me suis acheté donc un rouge pure couture vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est le 104, le Fuchsia Tomboy, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Et celui-ci, donc il était à 31,50 €, je l'ai eu à moins 30%, il était à 22,05 €. Donc il se présente comme ça, vous voyez, un espèce de petit embout. Et donc... il donne ça sur les lèvres. Franchement, je suis hyper déçue. Mais vraiment hyper déçue. Je comptais vraiment sur ces soldes pour m'acheter un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Parce que j'en ai un et je l'adore. Mais seul problème, c'est que c'était un rouge à lèvres et il n'y avait pas... dans les 2 Sephora que j'ai fait, il n'y avait pas de rouge à lèvres en solde. Il n'y avait que les lacs à lèvres. Je me suis dit, tant pis, je vais essayer. Je suis déçue. Déjà rien qu'à l'odeur, c'est juste horrible. J'ai jamais senti un rouge à lèvres sentir aussi mauvais. Je trouve que ça sent le vin. Alors mon chéri m'a dit non mais n'importe quoi, un rouge à lèvres qui sent le vin. Je lui ai dit bah vas-y, sens.
Bah ouais, j'ai raison, ça sent le vin. Et moi qui déteste le vin et l'odeur du vin, ah, franchement, c'est... Alors, enfin, l'odeur ne reste pas trop sur la bouche, mais la couleur est magnifique, ça, y a pas de souci. Mais il tient pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, il ne tient pas. J'ai essayé plusieurs trucs, machin, ça tient pas. Franchement, je suis hyper déçue. Mais vraiment hyper déçue parce que Yves Saint Laurent, je me dis quand même c'est une marque qu'on paye la peau du cul, excusez-moi pour l'expression. Au final, on ferait mieux de s'acheter un rouge à lèvres chez Kiko à 3 euros ou même 6 euros. Je crois que les plus chers ils sont à 6 euros. Et on aurait une meilleure tenue et on serait moins déçus, je pense. Franchement, pour le coup, je suis vraiment hyper déçue. Parce que, voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose qui tienne la route. Et, enfin, franchement, pour 22 euros, je trouve que c'est un peu de l'arnaque. Mais bon, je l'ai, donc je vais le garder. Donc voilà pour Sephora, je pense que j'ai fait le tour. J'ai acheté quelques vêtements, j'en ai pas acheté beaucoup. Mais bon, je vais vous montrer quand même. Alors, je me suis acheté un short à Camailleux, comme ceci. Donc il était pas en solde, mais il était à 10 euros. Donc 10 euros pour un... Enfin, ouais, 10 euros pour un short, ça va. C'est un short noir basique, tout simple, comme vous pouvez le voir. Derrière, en fait, il a des petites poches. Enfin voilà, 10 euros, sachant que j'avais plus beaucoup de shorts, moi ça me va. Ensuite, je me suis acheté un haut à H&M, mais je pense que je vais le ramener parce que derrière, en fait, derrière ça donne ça. Il est magnifique, hein, il est très joli. Mais en fait, en gros, ça tombe tellement bas dans le dos que je trouve ça juste immonde. Mais vraiment, trop moche sur moi. Il m'a coûté 5 euros, hein, il m'a pas coûté 10 euros, mais il m'a coûté 5 euros, donc je pense que je vais aller le ramener. J'ai un mois pour le ramener, mais je pense que je vais y aller dans pas longtemps parce que je le mettrai pas, donc autant que je le ramène et qu'il serve à quelqu'un d'autre. Et ensuite, je me suis acheté un pull, donc Happy Mickey, trop magnifique, je l'adore. Il était à 10 euros au lieu de 26, donc c'est une très bonne affaire. Il est gris, il est juste magnifique pour l'hiver. Il est trop beau, je suis super fan de ce pull. Et j'ai oublié de vous dire aussi, juste le mardi avant les soldes, en fait, je me suis acheté la Urban Decay, la électrique. Que dire de plus sur cette palette, mis à part qu'elle est magnifique, que c'est un vrai coup de cœur. Je l'avais vue depuis au moins 2 semaines. Et je me suis dit, Cathy, achète-la pas, ça sert à rien, t'as déjà des fards qui sont quand même assez colorés, tu les mets pas, enfin, pourquoi tu achèterais celle-ci? Parce que voici les couleurs, c'est des couleurs hyper flash, mais tellement belles. Et à chaque fois, je me disais, mais elles sont magnifiques, elles sont magnifiques, elles sont magnifiques. Mais elle vaut 45 euros et ça me saoulait de mettre encore 45 euros dans une palette. Et enfin voilà, j'arrêtais pas de passer devant et un jour je me suis dit bon allez, retourne-y et regarde exactement qu'est-ce que tu peux faire comme maquillage avec, parce que au moins j'aurai les idées claires et si je l'achète pas, bah j'aurai pas de regrets parce que ça fait 2 semaines que j'y suis sans arrêt à Sephora et que je me dis prends-la, prends-la, prends-la. Alors au final, j'y suis allée, je suis peut-être restée au moins 3 quarts d'heure devant la palette en train de me demander avec cette couleur là qu'est-ce que je pourrais faire, avec cette couleur là qu'est-ce que je pourrais faire. Et les vendeuses me regardaient en me disant mais mademoiselle vous avez besoin, je fais non je regarde juste les couleurs pour me demander avec quoi je pourrais faire des maquillages et au final j'ai déjà fait 2 make-up avec. Oh my god, trop joli, j'adore. Franchement je pense que ça va être ma palette favorite du moment. J'ai la Naked 1, la Naked 2, la Naked 3, c'est que des nudes. Et là, pour une fois, je trouve que Urban Decay se sont surpassés parce que c'est vraiment des couleurs magnifiques. Ils ont une pigmentation incroyable, une tenue de dingue, mais vraiment une tenue de oufissime. Et le pinceau est juste super bien. Donc en fait, je l'ai payé 36 euros parce que j'avais les moins 20%. Je regrette pas du tout et franchement, j'ai déjà fait plusieurs make-up avec et je suis ravie. Mais vraiment ravie parce que les couleurs sont super belles et je compte bien vous faire au moins 2 vidéos avec cette palette là pour vous montrer les make-up que vous pouvez faire. Alors oui, je sais, pas toutes les filles vont aimer et refaire le make-up que je compte faire. Mais c'est pas grave, vous connaissez mon côté excentrique pour le maquillage, j'aime beaucoup tout ce qui est flash.
notamment dans les rouges à lèvres. Et je veux me lancer dans le make-up un peu plus flash au niveau des yeux. Alors non, je ne mettrai pas un make-up flash au niveau des yeux et des lèvres parce que je trouve ça juste vulgaire sinon. Mais je vous ferai un maquillage et vous verrez ce que ça donnera et vous me direz ce que vous en penserez. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. J'ai essayé de me dépêcher tout en vous montrant tout ce que j'avais acheté, en vous donnant un peu les avis que j'avais sur ce que j'ai testé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Bye.